Ce sommet des BRICS, BRICS. c'est 45% de la population mondiale, 35% de l'économie. Donc c'est pas un petit groupe. Mais et tous les autres sont des dictateurs atroces. Hein. Xi Jinping, c'est quand même un pays, un pays en coupe réglée. Poutine, n'en parlons pas, etc. Vladimir Poutine qui les invite, Antonio Guterres qui va lui serrer la main. Quelle image! Le chef du Kremlin n'est pas peu fier. Le sommet des BRICS, un forum alternatif avec, outre la Russie, le Brésil, l'Inde, la Chine ou encore l'Afrique du Sud. Ce sommet se déroule en ce moment à Kazan, en Russie, dans une ville déserte ou presque. Vladimir Poutine y cherche des soutiens. Il veut consolider son camp. Bonsoir Cyril Brett. Bonsoir. Vous êtes géopolitologue et maître de conférence à Sciences Po Paris. D'abord, est-ce que cette photo dont je parlais, ce sommet, est une victoire diplomatique pour Vladimir Poutine? Je dirais presque une démonstration de force, oui ou non? Oui, c'est un succès médiatique et diplomatique incontestable avec la présence de plusieurs très grands leaders du monde du Sud global, le président chinois, le président égyptien, le Premier ministre indien. C'est un très grand succès pour Vladimir Poutine. La photo, bien sûr, mais aussi les différents entretiens particuliers qu'il a eus au fil des 3 jours du sommet. Avec la présence également demain du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ça va être un moment très symbolique aussi, la poignée de main entre Guterres et Poutine. Victoire diplomatique, victoire de communication pour le président russe? Ah oui, victoire diplomatique et communication, c'est évident, avec la présence des plus grandes agences de presse du monde entier. Le sort particulier du secrétaire général des Nations Unies, Guterres, qui n'était pas présent à la conférence sur la paix en Ukraine et qui se déplace à Kazan en Russie pour participer à ce sommet des BRICS. Vladimir Poutine qui a rencontré le président indien Modi, le président chinois Xi Jinping, le président iranien également. Il est très loin d'être isolé finalement. Ah oui, Vladimir Poutine s'est imposé comme central. En Occident, on passe le vent marginal. Il s'impose dans le Sud-Global et dans les différentes instances alternatives aux organisations internationales classiques. G20, l'organisation de coopération de Shanghai. On a un petit peu de mal à vous entendre malheureusement, Cyril Brett. La liaison est un petit peu compliquée, mais voilà, on a bien compris que Vladimir Poutine n'est pas si isolé qu'on le dit, et clairement, en termes de communication, c'est une victoire pour lui, ce sommet des BRICS à Kazan. François Reinhardt, est-ce que c'est un pied de nez aussi aux Occidentaux? Je vous voyais réagir pendant que Cyril Brett nous plantait le décor. Oui, on peut simplement, pour que les gens comprennent bien de quoi on parle, rappeler brièvement ce que c'est que les BRICS. Voilà. Donc en 2009, tout le monde connaît le G7. Le G7, c'est les pays occidentaux, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, etc. Le Japon. Et voilà. Et pour faire pour faire un contrepoids à ça, en disant nous on existe aussi, il y a des pays qui ont décidé de se voir tous les ans comme le G7, pays émergents. Voilà, qu'on appelait émergents, mais qui font basculer le monde de leur côté. Au départ, ça s'appelait les BRIC, donc Brésil, Russie, Inde et Chine. Ensuite, on a rajouté le S de Afrique du Sud, South Africa en anglais, et maintenant il y en a 3 en plus. Il y a l'Égypte, il y a l'Éthiopie et l'Iran et les Émirats Arabes Unis. Bon, ça fait encore plus. Voilà, donc c'est ces pays-là qui disent on ne veut plus de la domination occidentale. C'est très important parce que ils se réunissent tous les ans. Alors là, c'est l'année de Poutine, donc là il peut triompher, etc. Mais l'année dernière, par exemple, c'était dans l'Afrique du Sud et Poutine là n'avait pas pu y aller parce qu'il avait peur s'il allait en Afrique du Sud de se faire arrêter, parce qu'il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Mais en tout cas, si je puis me permettre, sans remettre en cause tout le programme de l'émission de ce soir qui était passionnante, pour moi, sur un plan mondial, c'est l'événement le plus important, c'est celui-là. Il faut que tout le monde a ça en tête. D'autant que qu'il y a nous, une lumière, on s'énerve pour savoir si Attal et Borne vont être en 2027, etc. Peut-être qu'en 2027, le monde aura basculé parce que ces gens-là auront pris le pouvoir et ces gens-là, c'est des dictateurs. Alors là-dedans, ils sont pas tous des dictateurs. Il y en a 2 qui sont des démocrates, qui sont Lula du Brésil et le président sud-africain, c'est un démocrate. Et tous les autres sont des dictateurs atroces. Xi Jinping, c'est quand même un pays en coupe réglée. Poutine, n'en parlons pas, etc. Et donc, moi, ça me fait peur de penser, de l'idée. J'ai rien contre le fait que l'Occident doive arrêter sa domination sur le monde. Ça, c'est très bien. Tous les pays se succèdent, mais que succède à l'Occident Xi Jinping, franchement, je préfère tant qu'à faire, je préfère l'Union européenne qui est peut-être bordélique, mais au moins démocratique que Xi Jinping qui est Alors ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans les BRICS, heureusement pour nous, ils sont pas tous d'accord. Ils ont pas tous les mêmes intérêts. Donc Poutine n'est pas isolé, mais Poutine, il a un rêve qui est de pouvoir lutter contre les Occidentaux, et les Chinois sont beaucoup plus prudents par rapport à ça. Les Chinois, ils veulent faire du commerce avec les Occidentaux. Donc voilà. Elisabeth Pinault,
sur ces BRICS, ce sommet des BRICS? C'est 45% de la population mondiale, 35% de l'économie. Donc c'est pas un petit groupe. Évidemment, c'est ceux qui voudraient être les nouveaux maîtres du monde, avec un allié, Vladimir Poutine, qui les invite, Antonio Guterres qui va lui serrer la main alors qu'un Le chef des Nations membre Unies. permanent Ça, du c'est Conseil fou, ouais. de sécurité a envahi son voisin. Quelle image! Moi, j'ai travaillé à l'ONU. C'est une émotion incroyable de voir cette image peut-être demain. On va voir ce qu'il en est. Il y a aussi un G20 à Rio qui va remettre les pays émergents avec les grandes puissances le mois prochain. Début novembre, la mi-novembre. Et puis, on a des élections aux États-Unis, des élections démocratiques dans 15 jours.